Chaque matin au réveil, certaines personnes n'hésitent pas à consulter l'horoscope pour savoir, en fonction de leur signe, quelle serait la couleur de la journée ou la couleur de la semaine ou la couleur du mois. La position des astres influence-t-elle l'existence des humains? Voilà un peu le sujet de ce matin et pour en parler, nous avons des invités déjà installés, Jennifer. Tout à fait, ils sont déjà sur ce plateau. Nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, Daméou Rabitan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, on ne vous présente plus, vous êtes visionnaire astrologue. En face de vous, Monsieur Armel Dossoukago, journaliste. Bonjour, Monsieur Dossoukago. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous donner votre avis et échanger également avec nous. Et au téléphone, Alain, nous avons celui-là également qu'on ne présente plus, Monsieur Amoussa Raimi. Bonjour, Monsieur Raimi. Monsieur Raimi, vous êtes avec nous? Bonjour, ma soeur. Je vous entends bien. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes spiritualiste, métaphysicien, et vous restez en ligne pour faire le débat avec nous. D'accord. Alors, voilà le décor qui est planté, mesdames, messieurs. Tout de suite, étant donné que nous avons un visionnaire astrologue sur le plateau, nous allons commencer par lui dire si tout ce qu'on entend dans l'astrologie, c'est du vrai et du concret. Merci, monsieur le journaliste. L'astrologie, déjà, je dois dire que c'est une science. Il faut qu'on commence par là, mais une science divinatoire. Une science divinatoire qui a plusieurs branches, et c'est dans cette branche que vous avez l'horoscope. L'astrologie, ce n'est pas une croyance. L'astrologie, ce n'est pas une religion. L'astrologie, c'est une science. 1 plus 1, ça donne 2. C'est ce que c'est que l'astrologie. Donc, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, l'astrologie fonctionne, l'astrologie vous influence tant que vous êtes humain. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Armel Dossoukago, est-ce que vous êtes partisan de la chose? Est-ce que vous vous intéressez à l'horoscope? Je ne m'intéresse pas particulièrement à l'horoscope. Il fut un temps, j'aimais suivre les émissions radiophoniques, les émissions de réveil matinal à la radio, et donc ça passait régulièrement. Et en temps, avec l'avènement de l'Internet, il fut un temps où j'ai constaté que j'avais un chef qui suivait très bien l'horoscope. Et dans la période, moi-même, de temps en temps, je lisais l'horoscope. Mais je ne suis pas très attaché à l'horoscope. Ou je ne suis pas attaché à l'horoscope, je dirais. Je ne suis pas attaché à l'horoscope, pas parce que c'est l'horoscope, mais juste parce que c'est une décision personnelle de ne pas forcément voir ce qui doit se passer aujourd'hui ou ce qui doit se passer demain. Je suis le genre de personne, je prends les situations telles qu'elles viennent. Et donc, fouiller, chercher à savoir ce qui va se passer demain, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Cependant, ça ne me dérange pas de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça parce que chacun a sa façon de concevoir sa vie. Et lorsque, à un moment donné de votre vie, quand on est jeune, on se dit je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais dès lors que vous commencez à avoir des enfants, vous avez une femme, vous prenez des responsabilités, vous êtes obligé de chercher à avoir des béquilles, si c'est le mot qu'il faut, de chercher à avoir des outils qui puissent vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus justes parce que vous avez la responsabilité d'autres personnes, parce que désormais les décisions que vous prenez doivent tenir compte plutôt de beaucoup de personnes. Donc ce n'est pas toujours facile et parfois vous êtes obligé d'aller chercher des outils. Et au nombre de ces outils, vous avez l'horoscope par exemple, que je mets dans le même panneau que tout ce qui vous permet de comprendre ce qui doit se passer tout à l'heure ou demain. D'accord. Monsieur Dossoukago, pour cette petite période où vous êtes un peu attaché, je dirais, à l'horoscope, est-ce que toutes les prévisions étaient exactes comme Dan nous l'a dit tout à l'heure? Non, je ne dirais pas que je suis attaché. Et à des moments donnés, par exemple le matin, ce qui m'arrive d'ailleurs souvent, quand j'écoute, j'oublie. C'est ce qui m'arrive souvent. La plupart du temps, il est arrivé quelques rares fois que je n'ai pas oublié. Et je peux vous citer un fait majeur où ça m'a surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est soit le jour où je l'ai connu ou le jour où je l'ai dragué, je ne me rappelle plus. En tout cas, il s'agit de ma femme. Un an juste après, c'est parce que c'était l'époque où on allait dans les cybercafés, donc ce n'est pas comme si on avait l'Internet à portée de main. Et donc, quand j'allais dans les cybercafés, d'abord, mes premières préoccupations, c'est le sport, et puis après, tout ce qui me vient dans la tête. Et un jour, j'étais allé dans un cyber, ça faisait un an juste que j'ai connu ma femme ou que je l'ai draguée, je ne me rappelle plus très bien.
Mais ça faisait 1 an juste, soit c'est le jour où je l'ai connu, soit c'est le jour où je l'ai dragué. Mais je crois que ça doit être le jour où je l'ai dragué. Et j'ai été voir l'horoscope de ce jour-là pour voir si ça donnait quelque chose ou bien ça restait. Et effectivement, j'ai vu, et on avait dit dans l'horoscope que j'allais rencontrer une femme ce jour-là qui allait... Quelque chose comme ça. 1 an après. 1 an après. C'est pas que j'avais vu ça avant. 1 an après. C'était juste par curiosité pour aller voir et j'ai constaté ça. D'accord. Et ça m'est arrivé aussi une autre fois où je l'ai écouté un matin. J'ai gardé ça et un peu comme si je devais faire quelque chose le jour-là, il faut faire attention, des trucs comme ça. Je crois que j'ai fait quelque chose le jour-là qui a failli me coûter cher après. Parce que donc j'ai eu fait attention. J'ai eu ces 2 occasions-là. Et il y a un autre fait, mais qui n'est pas lié à moi personnellement. Et j'ai lu, je ne me rappelle plus dans quel document, dans quoi je l'ai lu, mais je crois avoir lu sur Raymond Domenech, l'ancien entraîneur de l'équipe de France, sur la Coupe du Monde de 2006. À la Coupe du Monde de 2006, il paraît que Raymond Domenech est très friand d'horoscope et qu'il avait lu que cette période-là n'était pas favorable, par exemple, pour Trezeguet. Grand attaquant qu'il était, c'est pour ça qu'il écartait souvent de presque tous les matchs. Et Sidney Govou, la période lui était favorable, donc il faisait rentrer. Sidney Govou a joué beaucoup de matchs. C'est vrai que ça a marché jusqu'en finale, où Trezeguet a raté le seul tir au but qui lui a permis, qui a fait qu'ils ont perdu la finale. Domenech aurait mieux fait de continuer par l'écarter jusqu'à la finale, je dirais quelqu'un. D'accord, pour la petite histoire, on aura compris. Alors, monsieur Amoussa Rahimi, dites-nous, vous qui êtes métaphysicien, je dirais que c'est votre champ d'action, mais est-ce que quelque part, il ne s'agirait pas de coïncidence, si on prend un peu l'exemple que vient de partager avec nous M. Ahmed Sokago. Monsieur Rahimi, vous êtes avec nous? Je permettez que je salue le plateau. D'accord. Je salue particulièrement Da, mais où? Je salue grand frère. D'abord, il y a une science dans la métaphysique qui s'appelle la mathématique théosophique astrologique. La mathématique théosophique astrologique, qui étudie l'analogie entre les nombres et les planètes. Vous verrez que le nombre 1, c'est le Soleil. Le nombre 2, la Lune. Le 3, Jupiter. Le 4, Saturne. Or, il se fait que la Terre n'existe pas seule. Les autres planètes entourent la Terre et s'inter-influencent. Nous vivons dans le monde de l'intervibration. Tant que nous pensons, nous agissons les uns sur les autres. C'est pour vous dire que l'astrologie métaphysique est mathématique. C'est pour vous dire que je réponds déjà que ce n'est pas une superstition. Une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, non. C'est d'abord une mathématique et lorsqu'on fait bien les calculs, ça ne rate pas. Oui, mais monsieur Rahimi, quand vous dites ça, il arrive que l'horoscope prédise quelque chose et puis bon, c'est tout à fait le contraire qui arrive. Pourquoi alors ce décalage au lieu d'être juste? C'est ce que nous appelons l'aspect karmique des planètes. L'aspect karmique, exactement comme une monnaie. Il y a le côté positif, le côté négatif. Il n'y a pas de nombre qui n'a pas de vibration contraire. Nous sommes dans un monde d'opposition complémentaire. C'est ce que nous appelons la lune noire. Vous voyez, quand la lune sort, il y a la phase positive, la phase négative. On parlera de premier quartier, deuxième quartier. Mais c'est pour vous dire que souvent, les gens ne se demandent pas, je suis dans le moment où je suis, je questionne les astres. Je vis quel karma? Quelle planète agit sur moi de manière négative? Et vous verrez souvent, quand la planète doit agir sur nous de manière négative, les événements qui viennent sur nous ne sont pas positifs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, bien sûr qu'on vous comprend. Il y a ce que nous appelons les maîtres nombres qui font que les planètes sont en état de jumeaux.
Je prends l'année 2022, le millésime 22. Vous voyez, Oui. il y a le 2 et le 2 à côté. Il y a ce que nous appelons le karma d'un nombre. Ça fait 2 moins 2 égale 0. Mais quand vous êtes sous l'influence du nombre 22, vous vivez le karma 0, vous allez vivre la lune noire si vous ne prenez pas vos précautions. D'accord. Avant de poursuivre, on a certainement une autre question. On va revenir à vous. Jennifer a une question pour Dame Méo. Qui me brûle les lèvres d'ailleurs. Je remarque. Allez-y. Mais le maître Rabitan, nous avons M. Amoussa Rahimi qui a expliqué tout à l'heure qu'il s'agirait d'un petit, je dirais, dysfonctionnement peut-être au niveau karmique, d'où les prévisions ne sont pas forcément justes. Mais nous avons des exemples de sites ou de journaux qui prédisent différentes choses pour les mêmes signes. Oui, ça dépend. C'est ce que Rahimil vient de dire. Ça dépend de la lecture de chacun. Ça dépend surtout de la lecture de chacun. Et il faut souvent en tenir compte aussi. C'est comme si vous allez vers, je prends un exemple, vous allez vers 3 Bokono qui vont sortir le même signe, mais qui ne vont pas vous donner les mêmes interprétations. Mais si vous suivez, vous allez toujours à la même destination. Donc, c'est ce que l'astrologie fait. Ça dépend de l'astrologue, ça dépend de à quelle heure l'astrologue a fait même sa lecture. Parce que la planète bouge à tout moment. D'accord? Celui qui a fait sa lecture à 10 heures et l'autre vient faire sa lecture à 15 heures, ils n'auront plus le même résultat. Ils n'auront plus les mêmes informations. Or, c'est toujours le même signe, sur le même signe qu'ils sont en train de parler. Donc, c'est surtout ça qui se passe. Et on voit, oui, tel astrologue a dit ça, tel astrologue a dit ci. Mais à la fin de la journée, vous allez voir que le résultat final se rejoint toujours. Donc, nous devons savoir que l'astrologie, pour nous, c'est quand même une science qui permet à l'homme de se connaître. Je suis d'accord avec vous, mais Oui. Dame Méo Rabitan, j'ai bien envie de savoir, pour celui qui ne croit à rien du tout de tout ça, Oui. celui qui n'a rien à faire avec l'horoscope, qu'on diffuse ou qu'on ne diffuse pas, ça ne le regarde pas. Est-ce que, qu'il le veuille ou pas, ces astres ont de l'influence sur sa vie? Forcément, c'est ce que je disais, ces astres ont d'influence sur vous. Que vous le croyez ou que vous ne croyez pas, j'ai dit l'astrologie, ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas parce que je crois que ça marche, ce n'est pas parce que je ne crois pas que je m'en fous. Ça a toujours d'influence sur vous. Mais pourquoi vous vous réveillez un matin et vous êtes nerveux? Pourquoi vous êtes souriant? Pourquoi vous êtes malchanceux? C'est les astres qui ont d'influence sur vous, que vous pensez, que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Donc, pour moi, on doit savoir tout simplement que c'est comme l'astrologie, c'est comme un congélateur qui est allumé. Vous prenez de l'eau, vous mettez dedans, ça devient de la glace. Vous prenez de l'eau, ça devient de la glace. L'autre met, ça devient de la glace. Lui s'en fout, quoi qu'en soit ce que vous décidez, l'astrologie a une vibration sur vous. Le matin, nous avons le soleil. Qui ne voit pas le soleil? Qui n'a pas le soleil? Qui n'est pas influencé par le soleil? La nuit, nous avons la lune, nous avons les étoiles, nous avons l'air qui passe, nous avons le feu, nous avons la terre. C'est tout ça qui regroupe l'astrologie. Donc pour moi, l'astrologie, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une religion, mais c'est une science divinatoire qui vous permet de vous connaître. Parce que déjà, aucune religion ne vous permettra de vous connaître. La religion va vous amener à connaître Jésus, à connaître Allah, mais jamais vous connaître vous-même. Or, avec l'astrologie, ça vous permet de vous connaître, de savoir déjà qui vous êtes, à quelle heure vous pouvez prier, quelle est votre couleur de chance, qu'est-ce que vous ne pouvez pas manger, avec quelle femme vous pouvez rester, avec quel homme vous pouvez rester, pourquoi cet enfant se comporte si, pourquoi cet enfant peut être malade. L'astrologie va même juste vous déterminer les maladies dont vous pouvez souffrir. Si l'astrologie vient parler de maladies, M. Amel de Soukago, la médecine, lui, elle fait quoi en ce moment alors? La médecine travaille sur le physique de l'homme. L'astrologie travaille sur l'âme, si vous voulez, ou bien le côté invisible de l'être humain. Parce que l'être humain, il y a un côté forcément invisible qui fait que nous nous levons le matin, qui fait que nous réfléchissons, qui fait que nous faisons des choses que les morts ne font pas. Parce que quelqu'un qui est décédé, qui est couché là, il a la même constitution biologique et physique que quelqu'un qui est debout, qui marche. Mais pourquoi lui marche, l'autre ne marche pas? C'est qu'il y a un côté invisible ou un côté qui n'est pas physique de l'être humain. Et donc, eux, ils travaillent sur le côté invisible et les autres, les médecins travaillent sur le côté physique. Même si les comprimés arrivent quelque peu à tenir quelqu'un qui fait de la démence, qui est une maladie, qui n'est pas une maladie pure, qui n'est pas une maladie que physique, c'est le terme que je dois utiliser. Et ça permet de vous maintenir, mais généralement, ça ne guérit pas totalement. Et donc, il y a un côté qui n'est pas côté physique sur lequel tout ce monde-là travaille. Je dois dire que je crois que le monde est, c'est ce que je comprends de la chose, le monde est en harmonie
d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que quand vous voyez le soleil se lever, le soleil a telle réaction sur telle feuille. Lorsque vous passez par là, vous humez les feuilles peuvent avoir telle réaction sur vous. Il y a plein d'interprétations et tout le monde ne peut pas comprendre. C'est ceux-là qui comprennent ce genre de choses. Moi, personnellement, je ne m'intéresse pas à ça simplement parce que je pense que c'est quelque chose, c'est pour les initiés. Voilà. Et même l'horoscope, lorsque vous parlez de l'horoscope pour le matin, l'horoscope, lorsqu'on dit par exemple, lorsqu'on dit taureau par exemple, tous ceux qui sont nés dans la période sont taureaux. Mais ça ne parle pas spécifiquement à telle personne qui est taureau ou à telle personne qui est taureau. Le message est un message global. Et donc, je pense que pour décrypter le message, il faut les personnes initiées pour décrypter le message. Pour dire que, pour te poser des questions qui te concernent spécifiquement, pour aller faire un certain croisement et pouvoir en sortir la lecture qui concerne cette personne-là. Et donc, à des moments donnés, vous pouvez ne pas comprendre, mais les initiés comprennent. Et le message, même si c'est le même message qui est adressé à tous les taureaux, le message qui vous concerne ne concerne pas forcément tel, ne concerne pas forcément tel. Et donc, quand les gens le disent, c'est peut-être parce que les gens ne savent pas lire. Moi, comme je le dis, je ne me préoccupe pas de ça parce que ce qui va se passer... Tu n'es pas de savoir ce qui va arriver. J'ai encore une autre question. Oui. Parlant toujours de croyances, vous avez parlé tout à l'heure de l'évidence de l'astrologie, mais lorsque nous sommes dans un contexte de religion où il est interdit, par exemple, de s'approcher de tout ce qui est divination, la personne croit à cela et ne taille aucune importance à ses prévisions et peut être pris pour un potentiel malheur qu'on lui a prédit, mais se rend compte que cela n'arrive pas. Et le contraire, est-ce qu'on peut dire qu'il a obtenu la victoire sur les prévisions de l'astrologie, de l'horoscope, pardon? Déjà, l'horoscope, on a bien dit prévision. On vous prévient. Donc, quand vous êtes prévenu, vous pouvez prendre des dispositions. C'est comme la météo. La météo qui vous dit qu'il va pleuvoir à 10 heures. Mais cher ami, si tu veux sortir à 10 heures, tu prends tes dispositions. Tu prends ton parapluie, tu prends ton imperméable. C'est ce que l'astrologie fait. Donc, ça veut dire que tu peux interagir là-dessus. Si il est dit qu'il doit m'arriver le malheur, je peux interagir pour que le malheur n'arrive pas. S'il est dit qu'il va m'arriver le bonheur, je peux faire pour que le bonheur vienne vraiment. Parce que vous pouvez bien entendre que le bonheur serait là, mais si vous n'agissez pas, vous ne vous comportez pas pour, le bonheur peut passer à côté. Donc, dire que c'est quelqu'un qui fait la prière, oui, vous pouvez faire la prière. L'astrologie peut vous dire, il a un accident qui vous attend, mais pas votre prière, vous pouvez l'écarter parce que vous avez la possibilité d'agir. Nous avons le libre arbitre, c'est ça la force de l'homme. L'homme peut tout contrôler. L'homme peut tout contrôler à chaque fois qu'il est averti. Cher ami a dit que lui, il n'aime pas savoir ce qui veut se passer. Mais nous avons su que Jésus allait naître. On nous avait prévenu que Jésus allait naître. Donc, c'est toujours bien de savoir ce qui doit se passer. Si aujourd'hui, il a les croyances qui nous disent non, ce n'est pas bien de savoir ce qui va se passer, mais pourquoi on avait averti que Jésus allait naître? Et pourquoi les gens ont cru? Et pourquoi ça s'est passé? Et si nous prenons même l'astrologie, c'est l'astrologie qui est la première science qui a su que Jésus est né. Les rois mages, quand on parle des rois mages, ce sont des astrologues. On n'a pas voulu écrire astrologue dans la Bible pour vous éviter le fait de croire l'astrologie. Mais qui peut voir dans le ciel une étoile et lire ce que cette étoile veut dire, si ce n'est pas un astrologue? Ce sont les astrologues. Et ces astrologues ont suivi cette étoile jusqu'à aller là où Jésus est né. Et je m'en vais vous dire, si on entend parler de Jésus aujourd'hui, c'est à cause de ces 3 rois mages. Sinon, on n'allait pas entendre parler de Jésus. Ah bon? Oui, parce que quand ils sont allés, Hérode leur a dit, revenez me chercher, j'irai adorer l'enfant. Mais quand ils ne sont pas repartis, pourquoi ils ne sont pas repartis? L'ange est venu leur parler pour leur dire, ne retournez plus. Mais ils ont le libre arbitre, ils peuvent retourner. Mais ils ont suivi l'ange, ils sont partis. Mais Hérode a fait quoi? Il a tué tous les fils, tous les garçons qui ont... Pas jalousie, pour préserver son trône. Très bien. Donc c'était pour vous dire que l'astrologie a agi à ce niveau. L'astrologie a permis à ce qu'aujourd'hui, nous ayons tout ce que nous avons aujourd'hui par rapport au christianisme. D'accord. On va revenir à M. Rahimi Amoussa. Comme Armel Dossou-Kago, sur ce plateau, M. Rahimi, beaucoup ne s'intéressent pas à ce qui va arriver demain. Advienne que pourra, à chaque jour, suffit sa peine, dit-on. Alors, est-ce qu'il y a nécessité absolue ou capitale de vouloir connaître ce qui va arriver demain? Merci. Je vais vous dire une loi métaphysique qui dit qu'il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Le plus important, chacun est sur son chemin par rapport à son âge.
c'est pour vous dire quoi? Il faut prier pour l'autre qui est sur un palier donné. Le plus important, c'est la connaissance supérieure qui nous libère. C'est la connaissance qui nous libère. Tant que nous sommes dans l'ignorance, nous sommes enchaînés et nous ne sommes pas libres. Les planètes nous influencent, mais ne déterminent pas à 100% notre destin. Ah, d'accord. Ne déterminent pas à 100% notre destin. Mais déjà, quand c'est comme ça, monsieur Raimi, je ne vous coupe pas. Si les planètes influencent notre vie et ne déterminent pas à 100% notre destin, qu'en est-il alors de ceux qui croient réellement mordicus si leur avenir ne dépend pas à 100% de l'influence des planètes? Toute science est un niveau de connaissance. Mes frères et sœurs, toute science est un niveau de connaissance. Ce que je veux dire maintenant va vous étonner. La foi qui ne trempe pas, la foi qui ne chancelle pas, est supérieure à toutes ces sciences de prédiction. Ah. Mais combien sommes-nous à avoir cette foi du Christ, du saint prophète Mahomet? Ce n'est pas facile, s'il vous plaît. Alors, vaut mieux chercher ce que nous appelons des béquilles. Ces sciences sont des béquilles sur le chemin de l'acquisition de la lumière. Mais à un moment donné, le haut initié ne dépend plus des planètes ni de quoi que ce soit. Ah oui. Il parle directement avec le Seigneur, comme le Christ et le saint prophète ont parlé directement avec le Seigneur. Ce n'est pas facile. Il faut que nous le mentionnons. Ce n'est pas du tout facile. Parce que sur la terre des hommes, c'est la terre des chutes. C'est la terre où nous enfreignons les lois tous les jours. Nous commettons des erreurs sur nos interdits. D'abord, est-ce que tout le monde connaît ces interdits? Voilà une autre question. Laissons chacun croire à ce qu'il croit. Le temps que Dieu lui ouvre un autre palier. L'initié ne juge personne. Il prie pour que la lumière augmente chez chacun. D'accord. Monsieur Raimi Amoussa, vous restez en ligne. Nous avons interrogé quelques citoyens sur la question. Ils sont au micro de Arnaud Adadia qui leur a posé donc cette question et voici leur avis. L'horoscope, je vais être franc, je ne crois pas à tout ce qui se met sur l'horoscope parce que lorsque j'observe souvent ce que l'horoscope dit et ce que je constate, c'est souvent différent. Mais là, nous à Saint-Goué, nous équivoqués, nous les anasans, nous les anablés. Mais il y a un point important, nous nous les dire. Il y a le gouvernement pour nous, il y a mis ça, mais nous avons ça pour nous. C'est ça. Il y a le gouvernement pour mais nous c'est pour un point important. Nous donnons ouais. Bébé équivoqué. Ma tête tout à l'heure. Ma tête tout à l'heure. Ben donc en soudo. Lundi ou lundi ou attaque boy ou. Amel pogo to ya. Adi aka oku. Nous faisons un coup lundi. Et je m'a dit, à du gbẹgbẹ fi ka gbẹ fi et à oui à vous. Et je me dis, nous tous en ligne. Amaye, nous tous en ligne pẹ̀lú. Mais à du quoi m'a dit. Mercredi, à du solo. Et je j'ai dit on doit être. Vendredi on est tard, on est temps non. Et le samedi, c'est dans le poiton en bleu, à n'y a pas ouvert aussi. Et le samedi, nous ne un peu, mais. Et le samedi, on tourne, nous ne sommes pas aimés. Et quand il y a un ça, on m'a attendu le bois. Et je dis, je et à mes sacs bois, à mes sacs bois. À un autre rugby. À un autre rugby. À un autre rugby. À un autre rugby. Dimanche, non, et je dis, dimanche, non, rugby. À ce côté, on s'est mis à dire à Bon, c'est une réalité pour ceux qui croient en ça. Et une superstition pour ceux qui n'y croient pas. Moi, je suis évangélique. Je ne consulte pas les horoscopes, je n'aime pas les horoscopes. C'est une mauvaise chose. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Maintenant, quand ça tombe dedans et c'est vrai, je me dis que bon, souvent ce qu'on écrit dedans, ce sont des réalités et des faits à expliquer, c'est tout. Donc pour les gens, il y a tout les mains. Mardi vient nous.
Mardi, et dormi, non, donne voir. On peut filer, dis bon. L'idée, non, ton si mais on a donné pour première. Et non, mia. Bon, parfois ils disent des choses qui coïncident, mais peut-être c'est une coïncidence ou bien peut-être c'est un truc scientifique en fait, qui arrive à des moments précis. Donc, lorsqu'ils disent des choses, ça peut arriver, comme ça ne peut ne pas arriver. On dit bélier, lion représentent des individus. Qu'est-ce que ça vous dit? Je ne vais pas parler sérieusement. Ok, d'accord. C'était l'avis de quelques citoyens. Ahmed de Soukago, chacun a sa position apparemment sur la situation. Oui, et Da dit quelque chose, j'ai semblé comprendre et je voudrais rectifier. Le fait de ne pas m'intéresser à ce qui doit se passer n'est pas lié à une foi religieuse. Même là où je suis, je fais difficilement les analyses biologiques par exemple. Je ne veux pas savoir s'il y a un problème. Ça me stresse beaucoup. Et ça ne m'aide pas souvent. Okay. Mais ça ne voudrait pas dire que ce soit de nos religions endogènes, que ce soit de l'horoscope et tout le reste, quand on me dit par exemple, on ne fait pas telle chose, je ne fais pas. Je me rappelle que j'ai été une fois dans le boulot de mon frère. Je crois que cette histoire, ça doit remonter déjà à 15 ans ou à 16 ans. J'ai rencontré un monsieur comme ça et qui m'a dit des choses et qui m'a dit, il y a telle chose que tu ne dois pas faire. Jusqu'à aujourd'hui, je respecte plus ou moins. Je ne le dirai pas toujours. Je ne l'ai plus jamais vu. Mais je respecte quand même, parce que je me dis toujours une chose. Qu'est-ce que ça ce qu'il me dit de ne pas faire, qu'est-ce que ça m'apporte si tant dans ma vie, que si je respecte, je vais perdre. À partir de ce moment, je ne perds rien en le faisant. Et puis bon, voilà, si ça doit m'amener du bonheur, que ça m'amène du bonheur. Et donc, moi, ce n'est pas forcément lié à une foi religieuse. Et même la foi religieuse, aujourd'hui, je suis chrétien catholique, mais si je veux aller voir un bokono, j'irai voir un bokono. Ça ne regarde que moi. Le prêtre n'a rien à voir dedans, le pape n'a rien à voir dedans, c'est moi et moi seul. Tout ce qui concerne le spirituel, la foi, c'est lié à ma personne. C'est un peu comme ma nudité, ça ne concerne que moi, ça ne concerne personne. Donc, ce n'est pas lié à une foi religieuse, mais l'horoscope, je vous ai donné quelques exemples. J'ai des raisons de croire à l'horoscope, comme des exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Mais cela, je ne sais pas comment est-ce que c'est fait, mais comme je l'ai dit, le matin, par exemple, quand j'écoute la radio et que j'entends, les minutes qui suivent après, j'oublie. Je peux me rappeler peut-être le soir pour dire « Ah, mais ils avaient dit telle chose, non ?» Mais généralement, j'oublie. Je ne sais pas comment ça se passe, mais généralement, j'oublie. Mais ça ne veut pas dire que je n'y crois pas. Ça ne veut pas dire que je crois ou je n'y crois pas. Je n'y fais pas attention, tout simplement. Mais je crois quand même que tout ce qui est spirituel, il doit forcément avoir du vrai dedans. Tout ce qui est véritablement spirituel. Je ne parle pas des tricheurs. Véritablement spirituel. Tout ce qui est véritablement spirituel, je pense qu'il doit avoir du vrai. Parce que si vous-même, même si vous ne le faites pas dans l'horoscope, si vous suivez bien comment est-ce que votre vie se déroule, il y a souvent de la ressemblance en tout ce qui se passe dans notre vie. Et à des moments donnés, lorsque vous avez l'intuition développée, lorsque vous savez suivre votre vie, vous constatez à des moments donnés que quand vous réagissez de telle façon, il y a telle chose qui se passe, ou bien quand vous vous sentez de telle façon. Parfois, par exemple, c'est peut-être parce que quand vous vous levez le matin, vous êtes triste, ou quand vous commencez par ne plus bien dormir, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Et généralement, ça vient et vous constatez que, bon, si vous faites ça, c'est qu'il y a telle chose qui est en train de venir. Donc, je pense que même l'horoscope, ça se retrouve un peu, tout ça. Et c'est pourquoi je vous dis, tout ce qui est spirituel, il y a forcément du vrai dans tout ce qui est spirituel, tant que c'est véritablement du spirituel. D'accord, merci beaucoup, Dame. Vous avez également suivi, les avis sont diversifiés. Certaines religions qui ne s'intéressent pas à la divination, l'a dit, certaines personnes qui sont nées tel jour et qui ne rencontrent pas des personnes. Est-ce que tout cela est fondé, est avéré plutôt? Oui, je crois que chacun de nous, nous avons le libre arbitre et nous sommes appelés à choisir la voie qui nous mène vers notre bonheur, parce que c'est d'abord le bonheur sur terre que chacun recherche. Donc, nous n'allons quand même pas dire oui, il faut y croire, il ne faut pas croire. Moi, je suis dans l'astrologie. Je ne vis que l'astrologie. Et je sais tout ce que cela règle dans la vie de beaucoup de gens qui croient à l'astrologie ou bien qui pratiquent, je dirais. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'astrologie, ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas parce que vous avez cru que c'est arrivé. C'est parce que c'est déjà prévu, c'est planifié et ça devait arriver.
Donc, vous avez le libre choix. Et je m'en vais même vous dire, quand nous allons dans... mon cher ami vient de le dire tout à l'heure, l'astrologie, c'est une expérimentation des millénaires qui a fini par donner corps à ce que nous constatons. On a constaté que quand le soleil est là, à 8 heures, ça a telle réaction sur tel signe, ça a telle réaction sur telle personne qui est née comme ça, telle réaction. Donc, c'est à force de constater, de reconstater qu'on a fini par déterminer. Il faut reconnaître que c'est d'abord une science expérimentale qui a duré sur des millénaires. Et aujourd'hui, nous sommes en train de la pratiquer. Et quand nous allons dans Genèse 49, je demande à tout le monde de le lire. Dans Genèse 49, nous avons les 12 fils de Jacob. Jacob a 12 fils. Les 12 fils de Jacob représentent les 12 signes astrologiques. Si vous lisez la bénédiction de Jacob avant de partir de cette terre, chacun de ses fils qu'il a béni, vous allez voir que ça représente les 12 et signes astrologiques. Vous prenez par exemple Ruben. Ruben, c'est le fils aîné de Jacob. D'accord? Ruben a été presque maudit par son père. Parce que c'est quelqu'un qui est audacieux, c'est quelqu'un qui est rebelle. Mais quand vous prenez par exemple quelqu'un qui est du signe Verseau, d'accord? Vous le mettez dans une association, c'est des gens vont souvent contre ce que vous venez de dire. Quand vous décidez quelque chose avec Verseau, attendez-vous 2 jours, 3 jours, c'est lui qui a interdit, c'est lui qui sera le premier à aller contre. Vous voyez? Or, c'est le signe Verseau qui est rebelle. Vous prenez par exemple Sagittaire. Nous avons Joseph, le fils de Jacob, qui est le 11e fils. Quand vous liez les signes astrologiques aux personnages bibliques, moi, je vous dirais plutôt que la raison fondamentale qui a fait que Jacob a maudit Ruben, c'est parce que Ruben a couché avec l'une de ses femmes. Je n'ai pas voulu le prononcer. C'est pourquoi j'ai dit c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais voilà. C'est pas plutôt son esprit rebelle qui serait... Si vous n'avez pas un esprit rebelle, vous pouvez coucher avec la femme de votre papa sur son lit. Je pense plutôt que c'est une malédiction. Mais c'est un esprit. Même la malédiction est incarnée par un esprit. Amel Dosukago, tout à l'heure, dans son développement, disait que quand on observe un peu le cours de notre vie et pour si peu qu'on fasse un tout petit peu attention à notre existence, il y a comme des choses qui se ressemblent, pour ne pas dire des choses qui se répètent. Monsieur Amoussa Raimi, pour quelqu'un qui a un esprit supérieur et qui écoute la voix, je dirais alors la voix de Dieu au fond de lui parle, il faut mieux que tu fasses telle chose, il ne le fait pas, et l'instant où quelques heures après, il se dit « Ah, j'aurais dû faire ce que la voix me dit ». Alors, dans ces conditions-là, monsieur Amoussa Raimi, peut-on dire que la foi dont vous parlez à votre dernière prise de parole a une place centrale à laquelle nous devons faire attention dans notre vie? Merci mon frère. Vous savez, nous sommes sur le chemin de l'initiation sur la terre. Les derniers degrés de la haute spiritualité doivent vous donner 2 choses. La foi en Dieu et l'amour parmi les hommes, comme on dit. Si vous ne pouvez pas aimer votre prochain, quelles que soient les sciences que vous avez, vous êtes encore plus limité que l'ignorant. Ce que nous allons demander simplement, c'est que notre foi soit solide comme le roc. Parce que la foi solide est supérieure à toutes les sciences de prédiction, s'il vous plaît. Ah oui. Je le répète, la foi supérieure est supérieure à toutes les sciences de prédiction. Parce que celui qui a la foi supérieure a déjà le 3e œil ouvert et donc parle avec les dieux. Ce que je lui dis, c'est quoi? À un niveau supérieur, nous avons accès à la vision. Or, la vision est supérieure aux autres sciences de prédiction, s'il vous plaît. Allez lire l'Apocalypse, vous allez comprendre ce que c'est que la vision. La vision ne parle plus. La vision vous montre la globalité. C'est pour vous dire quoi? Prions simplement les uns pour les autres. Si notre frère est à un niveau, si nous pensons avoir la connaissance, ne le jugeons pas. Prions pour lui. Parce que qu'est-ce qui prouve que nous, notre connaissance que nous avons, l'autre qui est peut-être petit, il n'a pas l'intuition et la vision directe de Dieu. Il y a des gens qui naissent avec ça, s'il vous plaît. Alors, ce que je veux vous dire simplement, c'est quoi? Les sciences de prédiction, c'est pour un temps, pour l'initier. Mais à un niveau donné, à un niveau supérieur,
Jésus n'a pas eu besoin de science de prédiction. Il a eu à développer ce que nous appelons la confiance totale au Seigneur. La confiance totale au Seigneur, c'est difficile, mes frères. C'est très difficile parce que dès l'instant où vous prenez la décision de faire entièrement confiance au Seigneur, c'est maintenant que les épreuves apparaissent en quantité. Et on se pose la question, ça va, mais pourquoi je lui fais alors finalement confiance? C'est pour vous dire quoi? Oui. C'est à travers, il y a des gens qui n'ont jamais été dans une école, mais c'est à travers les épreuves qu'ils ont leur certitude. Ils ont eu cette certitude. Et parfois, ces gens sont supérieurs à ceux qui sont et se disent dans des écoles de spiritualité. Excusez-moi. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une école de spiritualité qu'on a la grâce du Seigneur. C'est faux. La grâce du Seigneur, c'est, excusez-moi, oui. Comme on dit, c'est une grâce. Le Seigneur peut se lever et donner la grâce au plus grand pécheur que vous vous dites pécheur. Bien sûr, les Saintes Écritures disent qu'il la donne à qui il veut. Mais si c'est pour vous dire quoi? Oui. Il y a quelque chose que Dieu a plus que toutes les connaissances que nous avons. Ne comparons pas Dieu avec nos connaissances temporelles. Prions pour que Dieu nous donne l'accès à la communication directe. Or, la communication directe, c'est dans la vision. Pas n'importe quelle vision, s'il vous plaît. Et vous parlez de quelle vision, là? C'est ce que Jean l'Apocalypse a expliqué. La vision, si les gens veulent comprendre la vision dont je parle, ils doivent aller lire l'Apocalypse. D'accord. Dame, je reviens à vous. Nous avons suivi un intervenant tout à l'heure qui a parlé de naître lundi, mardi, mercredi. Est-ce que tout ça, c'est toujours l'horoscope ou est-ce que ce n'est pas plutôt une sorte de confusion? Oui, tout ça se retrouve dans l'horoscope et dans l'astrologie, je dirais. Parce que quand on parle de l'horoscope, c'est les prévisions journalières, et hebdomadaires, semestrielles et annuelles. D'accord? Mais l'astrologie, quant à elle, elle est très vaste. Elle regroupe plusieurs aspects de la vie. Tout ce qui est basé sur le plan spirituel, on retrouve l'astrologie dedans. C'est avec l'astrologie, vous pouvez connaître votre émotion, vous pouvez connaître votre comportement, vous pouvez savoir ce qui vous est interdit, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, comment... Mais M. Raimi disait tout à l'heure qu'il est interdit d'interdire. Comment il serait alors possible d'avoir des interdits, que l'horoscope ou bien l'astrologie nous interdisent des choses s'il il est interdit d'interdire? Il est interdit, mais il est quand même bien de respecter des interdits. Il est quand même bien de respecter des interdits. Parce qu'il a dit encore qu'il faut que beaucoup connaissent ces interdits. D'accord? On ne c'est pas amener l'autre à l'interdit, à faire quelque chose, mais toi-même, à ton fond intérieur, on te dit, si tu fais ci, ce n'est pas bien pour toi. Si tu fais ça, ce n'est pas bien pour toi. Si tu fais ça, c'est bon pour toi. Il faut essayer de le respecter. Expérimenter. Moi, je crois quand même qu'en toute chose, il faut d'abord expérimenter avant de juger. Jennifer parlait de confusion. Oui. Lundi, mardi, dimanche, on a vu justement cet intervenant dans la Vox Pop qui listait les jours et les conséquences plausible de ces jours-là sur la vie de celui qui est né. Est-ce que c'est une confusion ou pas? Une confusion, je n'ai pas bien cerné cette question. Est-ce que tout ce que l'intervenant a dit, si vous êtes né un lundi, un mardi, un mercredi, attention, non, pas forcément. Il faut être patient, vous ne réussirez pas. Non, je ne crois pas. C'est de là que nous vous demandons, est-ce que ce n'est pas une confusion? Non, c'est une confusion. Ça, c'est une pure confusion parce que quelqu'un qui est né un lundi peut se porter très bien, peut avoir la longévité, peut avoir tout ce qu'il veut sur la terre. Tout dépendra de ce qui est prescrit pour lui, tout dépendra de ce que son destin a prévu pour lui. Donc, moi, je n'irai pas dans ce sens. Mais quand même, les jours de naissance aussi ont des réactions sur nous. Les jours de naissance nous permettent aussi de savoir ce que nous pouvons prendre en compte, comment fonctionner dans la vie. Il faut tenir aussi compte des jours de naissance. Vous savez qu'il y a même des jours de naissance qui vont même jusqu'à vous dire quel animal domestique vous pouvez adopter. Quelqu'un qui est par exemple né un lundi, c'est un chat qui peut adopter au lieu d'un chien, ainsi de suite. Donc, on en avait parlé dans l'émission précédente. C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, au fait, la vie, c'est une expérimentation. Chacun n'a qu'à faire son expérience. Bon, ils ont toujours parlé de l'horoscope. OK, je vais essayer 4 jours, 5 jours, une semaine pour voir. J'essaie, si c'est bon, je continue. Mais si je ne me retrouve pas dedans, tant mieux.
Donc, nous n'allons pas dire, oui, c'est forcément, il faut aller vers l'astrologie. Non, il faut croire à l'astrologie. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. L'astrologie, ce n'est pas une croyance, c'est une science. Et cette science, quand vous la suivez, vous arrivez quand même à vous orienter. D'accord. Monsieur Dossou-Kagotou, vous nous l'avez expliqué clairement. Vous avez choisi de ne pas forcément y accorder crédit parce que vous ne voulez pas savoir. Mais ceux qui le font parce qu'ils estiment que cela est faux, est-ce que vous ne pensez pas que c'est suite à certaines prévisions complètement ratées? Oui, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure. D'abord, ce n'est pas que je n'accorde pas du crédit. J'ai préféré ne pas savoir. Ce n'est pas que je n'accorde pas du crédit. Parce que vous avez dit ça vous stresse de savoir. Ça me stresse parfois de savoir, par exemple, qu'il y a quelque chose de mauvais qui pourrait arriver, ou bien ça peut me stresser. Et je préfère vivre comme ça et ne pas savoir. Maintenant, ceux qui disent, enfin, vous parlez de ceux qui n'apportent pas de crédit à ça parce qu'ils auraient été déçus. Ils auraient été déçus. Je l'ai déjà dit. Et ils n'ont peut-être pas la bonne lecture de la chose, ou peut-être qu'ils ont été véritablement déçus, je ne sais pas. Mais j'ai toujours dit, tout ce qui est hautement spirituel ne peut pas être faux. Et donc, si éventuellement ils sont intéressés, qu'ils se rapprochent des gens qui sont spécialistes pour comprendre. Et si ils se disent qu'ils ne vont pas croire à quelqu'un, qu'ils aillent voir plusieurs personnes et qu'ils fassent le croisement, si ça les intéresse. Mais comme je le dis, je ne peux pas comprendre. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit que le phare ne ment jamais. D'une manière ou d'une autre, le phare ne ment jamais. Et la personne a dit la même chose que Da tout à l'heure. C'est ceux qui font peut-être les interprétations, qui ne font pas bien les interprétations, ou parfois on dit des choses du phare que le phare n'a jamais dit. Mais en réalité, le phare ne ment jamais. Moi, je crois en ce que le phare ne ment jamais. Mais ça ne veut pas forcément dire que je vais voir le Bokono pour savoir. Maintenant, si je sors là et que quelqu'un me dit oui, je suis Bokono, enfin, si j'ai le temps, je vais l'écouter. Ça ne me gêne en rien parce que dans la vie, il faut toujours chercher à comprendre, il faut toujours chercher à apprendre. Il y a du bien à apprendre. Il ne faut pas se faire fermer à l'information. Non. C'est ça. Et oui, je suis chrétien, donc ce qui est tel, moi je ne fais pas. Moi, j'aime apprendre, j'aime comprendre. Et ça me permet de mieux vivre avec les autres. C'est ça qui me permet parfois, parce que généralement, quand j'ai un problème avec quelqu'un, j'analyse toujours pour voir pourquoi la personne a fait ça. Et parfois, je trouve qu'il ne peut que faire ça parce qu'il a connu telle expérience. Et pour dire une boutade, j'ai généralement envie de dire aux femmes qui parlent de monogamie et tout ça, je leur dis souvent, moi, je n'ai pas été éduqué à la télé. Ce n'est pas Telenovelas qui m'a éduqué. Moi, j'ai grandi dans un milieu où tout le monde est polygame. J'ai eu des parents, mon père n'est pas polygame, certes, mais la majorité de mes parents ont été tous des polygames. Mes tantes sont restées dans des foyers polygames, mes oncles ont été des polygames. J'ai grandi et je n'ai vu que de la polygamie autour de moi. Et pourquoi vous me dites aujourd'hui que c'est comme ça qu'on doit fonctionner? Qui m'a appris ça, moi? L'éducation, c'est moi, c'est l'environnement, c'est tout le reste. Qui m'a appris qu'il faut avoir forcément une femme, c'est ça qui est ce qui est la norme? Si ce n'est pas ce qu'on a vu à la télé, là, on a vu ça où? Et moi, j'ai été là où les gens sont polygames, là. J'ai jamais été là-bas. Donc, je ne peux que comprendre ce qui est dans mon milieu. Pour revenir selon ses expériences, revenir à ce que nous sommes en train de dire, comme je le dis, lorsque vous observez, vous comprenez pourquoi quelqu'un a fait ci ou a préféré faire ça. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre, pour comprendre que monsieur, par exemple, est spiritualiste, et quand il va rentrer dans votre bureau, vous allez peut-être voir, il va s'asseoir à droite, il ne va pas trop bouger, il ne va pas commencer par parler d'abord, il va vous écouter et longuement parce qu'il va d'abord vous analyser pour savoir quoi vous dire. Ça, c'est le propre des spiritualistes, par exemple. Et donc, vous savez que c'est... Donc, quand vous apprenez de tout, vous arrivez à comprendre votre environnement et ça vous permet de vivre plus facilement. D'accord. Donc, il faut être ouvert. Je le demande... C'est pourquoi moi, je ne demande jamais à quelqu'un, va ici, va là-bas. Voilà. La dernière fois, j'étais chez un ami qui habitait une maison, qui a quitté, qui a déménagé pour aller... Enfin, il a construit une autre maison, il est dans la maison maintenant. Or, je sais que dans l'ancienne maison, il a une chambre où il n'y a que des trucs Enfin, les trucs traditionnels dedans, où il va là-bas. Un jour, je lui ai dit, mais toi, tu fais trop ce truc-là. Il me dit, mais
Quand tu te lèves le matin, il t'arrive de prier, non? Hein, c'est ma prière, moi-même. C'est sa chapelle. Donc, justement, la dernière fois, quand je l'ai vu, là, je l'ai dit, il a déjà déménagé, j'ai dit, ah, mais la maison là, tu fais quoi de la maison là maintenant? Il dit, ah non, je veux faire telle chose là dedans. Et je lui ai dit, ah, tu as déplacé l'église. Il a commencé à dire. Absolument, c'est sa chapelle. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, généralement, je suis très tolérant là-dessus, sur ces choses-là. J'essaie de comprendre les choses et je sais qu'il y a. Tant que c'est hautement spirituel, je continue de le dire, et véritablement spirituel, il y a du bien dedans. Qu'il soit évangéliste, traditionnel, musulman, tout le. Il y a du bien dedans. Merci, M. de Sokago. On a épuisé pratiquement le temps. Si on doit faire un résumé, si vous devrez conclure ce débat, que diriez-vous? Je dirais tout simplement que l'astrologie vous permet de vous connaître. Et à chacun de chercher à se connaître. Parce qu'il est toujours mieux de se connaître que de chercher à connaître Dieu. Parce que quand tu te connais, tu te connais. Tu connais déjà Dieu. D'accord. Monsieur Maître Raimi, vous êtes également toujours en ligne. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure également ce débat? L'astrologie, nous l'appelons astromancie. Astromancie. La prédiction par les planètes. L'horoscope, c'est une partie de l'astromancie. L'idéal, c'est de connaître d'abord ce que nous appelons les outils fixes dans la destinée. Les outils fixes dans toute destinée sont donnés par la date de naissance. Je n'ai jamais vu une date de naissance flotter. On peut changer, mais c'est Dieu seul qui détermine et le jour et l'heure. C'est pour vous dire quoi? Il y a des certitudes dans la vie de l'homme. Et une des certitudes, c'est le nombre dans la date de naissance. Et ça ne ment pas. D'accord. Ça ne ment pas. Okay. Ce que nous allons simplement souhaiter, c'est quoi? Oui. Celui qui va à la connaissance est déjà plus libre que celui qui est dans l'état d'ignorance. Okay. Il vaut mieux aller à la connaissance. Merci et beaucoup. Parmi les grandes connaissances, s'il vous plaît, il y a l'astrologie, ce que nous appelons, nous, l'astromancie. Merci beaucoup, Monsieur Raimi. On vous aura compris. Merci d'avoir participé à ce débat. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir cerné, disons, tous les contours de ce vaste sujet. La foi et la croyance demeurent des questions strictement personnelles. Il faut tout simplement se remettre à Dieu.